Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croyaient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 39. Jean explique donc que Jésus parlait du Saint-Esprit. Et que disait-il à ce sujet? Que ce serait comme un fleuve, comme un torrent d'eau vive qui jaillirait de la vie des gens. Pouvez-vous dire que c'est le genre de relation que vous avez avec le Saint-Esprit? Dans les Écritures, je vois une relation entre le Saint-Esprit et le croyant se faire de trois manières différentes qui sont dévoilées par les prépositions utilisées dans le grec. La première proposition est para, para, qui est utilisée lorsque Jésus dit à ses disciples, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous, para de vous. Jean chapitre 14, versets 16 et 17. Et qu'il en sera en vous, qu'il sera en vous. Ici, c'est la préposition grecque in, qui est utilisée. Donc, nous voyons déjà une relation sous deux formes. Avant notre conversion, le Saint-Esprit était avec nous. C'est le Saint-Esprit qui nous a convaincus du péché. C'est lui qui nous a montré ce que Jésus était la réponse. Et c'est encore lui qui nous a attirés vers Jésus, parce que personne ne peut venir à Jésus à moins que le Saint-Esprit ne l'attire. Et lorsque le Saint-Esprit m'a attiré vers Jésus et que j'ai ouvert mon cœur et invité Jésus à venir dans ma vie, le Saint-Esprit est venu en moi pour demeurer en moi. Il a établi sa résidence en moi. Il est donc avec moi avant ma conversion et il m'a attiré vers Jésus. Puis, dès le moment où j'ai reçu Jésus, il est venu dans mon cœur et il a commencé à m'enseigner toutes choses. Il a commencé à me conformer à l'image de Christ. Il a commencé cette œuvre glorieuse dans ma vie. Cependant, je vois dans les Écritures une autre relation que le croyant peut avoir avec le Saint-Esprit. Et nous voyons ceci d'abord dans l'ordre que Jésus donne à ses disciples, de rester à Jérusalem et d'attendre la promesse du Père, Jésus dit. Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Actes, chapitre 1, verset 8. Et ici, la préposition grecque est épi. Épi, sur vous. Épi, qui signifie dessus, ou encore, j'aime plutôt cette définition, déborder. Le Saint-Esprit commence à déborder dans notre vie. La vie du Saint-Esprit se répand au travers de nous. C'est ici que Jésus fait allusion ici alors à cette troisième forme de relation. Le Saint-Esprit a accompli son œuvre en moi et maintenant le résultat de cette œuvre commence à s'écouler de ma vie. Et ceux qui sont autour de moi commencent à en bénéficier. Mais Dieu doit d'abord travailler en moi. Ça, c'est primordial. Ça, c'est la base. Pourtant, Dieu n'est jamais satisfait uniquement avec le travail qu'il fait en moi. Il désire que ma vie devienne un instrument avec lequel il pourrait faire une autre œuvre ou un canal par lequel il pourra répandre son amour et sa puissance vivifiante sur un monde qui en a besoin. Donc ici, il parle du Saint-Esprit. Des torrents d'eau vive jailliront de votre vie. Il y a quelques années, j'ai travaillé avec un homme qui avait participé à un week-end comme un conseiller d'un groupe de jeunes. Et le lundi, pendant que nous travaillions ensemble, il m'a dit, tu sais, j'ai été un peu perturbé ce week-end pendant cette colonie. Je lui ai demandé quel était le problème.
Il a répondu, un des orateurs a expliqué aux gosses, des enfants, pendant que vous êtes ici, au camp, vous faites des expériences extraordinaires qui vous rapprochent de Dieu. Et le Saint-Esprit vous remplit. Mais quand vous allez rentrer à la maison, votre mère va vous demander de faire quelque chose et vous allez lui répondre, je ne veux pas le faire. Et à cause de cette attitude, un peu de Saint-Esprit va s'en aller. Et puis, excuse-moi, vous allez peut-être dire un mensonge ou quelque chose comme ça. Et le Saint-Esprit va fuir un peu plus. Et après un certain temps, tout l'esprit sera parti et vous devrez être rempli de nouveau. Cet homme m'a dit, cela ne me semblait pas juste, mais je ne pouvais pas vraiment dire exactement pourquoi. Je lui ai donc répondu, je ne connais aucun endroit dans les Écritures qui nous dit que l'esprit va fuir de notre vie. Mais je connais un verset qui déclare qu'il va jaillir et se répandre hors de notre vie, comme un torrent d'eau vive. C'est la relation que je veux avoir avec le Saint-Esprit. Je veux que ma vie déborde. Je veux que l'Esprit de Dieu coule de ma vie, comme un torrent d'eau vive. Mais le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Jean chapitre 7, verset 39. Jésus dit, l'Esprit ne peut pas venir tant que je ne suis pas parti. Mais quand je serai parti, je prierai le Père de vous donner un autre consolateur. L'Esprit devait donc venir après que Jésus ait été glorifié et soit monté vers le Père. Et lorsque cela fut accompli, le jour de la Pentecôte, Pierre a expliqué aux gens ce qui s'était passé. Il a dit, Dieu a ressuscité Jésus, qui est maintenant au ciel avec lui, et il nous a envoyé ce que vous voyez. Cette effusion du Saint-Esprit sur l'Église était donc la preuve que Jésus était auprès du Père. Des gens de la foule, après avoir entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment un prophète. Jean chapitre 7, verset 40. Ceci est une référence à la prophétie de Deutéronome, dans laquelle Moïse disait, un autre prophète comme moi viendra et vous l'écouterez. Moïse leur avait promis un autre prophète. Une chose intéressante aujourd'hui, c'est que si vous parlez à de nombreux juifs, la plupart des orthodoxes surtout, ils vous diront qu'ils ne croient pas que le Messie sera le Fils de Dieu. Ils croient que le Messie sera un homme, tout comme Moïse était un homme. Et ils pensent cela parce que Moïse a dit, un autre prophète comme lui viendra. Donc, il sera comme Moïse, c'est ce qu'ils vont dire, qui était un homme de Dieu, avait oint pour les conduire hors de leur captivité. Dieu va donc oindre un homme, c'est ce qu'ils croient. Ils s'attendent à un homme. Et comment le reconnaîtront-ils? Nous attendons l'homme qui reconstruira le temple. Ils croient que lorsque le Messie viendra, il va les aider à reconstruire leur temple. Et c'est comme ça qu'ils reconnaîtront un homme qui les aidera à reconstruire le temple. C'est le prophète, disait-il. Le prophète annoncé par la prophétie de Moïse. D'autres disaient, celui-ci est le Christ, et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Messie doit venir? Jean chapitre 7, versets 41 et 42. De toute évidence, ils ne savaient pas que Jésus venait de Bethléem. Ils ne savaient pas que Marie et Joseph avaient fait le voyage pour être inscrits sur les listes là-bas, puisque Joseph était de la descendance aussi de David. Et lorsque Luc retrace la généalogie de Marie, nous découvrons aussi qu'elle était de la maison de David, et qu'ainsi Jésus était bien de la maison de David, né à Bethléem.
Les gens étaient divisés à cause de lui, et cela est toujours vrai. Jésus provoque toujours des divisions parmi les hommes. Il les divisait même délibérément. Il tenait des propos radicaux, qui les divisaient. Il dit à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Il vivra quand même. Il sera, même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Alors, vous voyez, il annonce une chose radicale. Et puis, immédiatement, il lance un défi. Crois-tu cela? En posant la question, il crée délibérément une division. Et encore aujourd'hui, les gens sont divisés. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. La division qu'il créa alors est la même division qui s'est poursuivie jusqu'à nos jours. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui ont la vie éternelle et ceux qui n'ont pas la vie éternelle. Ceux qui ont une espérance et ceux qui n'ont pas d'espérance. Jésus provoque toujours la division parmi les hommes. Il était donc divisé à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Jean chapitre 7, verset 44. Mais personne ne portait les mains, ne voulait porter les mains sur lui. Les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur disent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répondirent « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette foule stupide, c'est eux qui disent, qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Nicodème, qui était venu précédemment vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit « Notre loi ne juge-t-elle pas, notre loi juge-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Il lui répondit « Serais-tu toi aussi de la Galilée ?» Jean chapitre 7, verset 40 à 52. Autrement dit, es-tu de mèche avec lui? Cherche bien, et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophète, et chacun s'en alla dans sa maison. Jean chapitre 7, versets 52 et 53.